Oui, cet été. On est le lundi 27, je crois, juillet 2026. On se retrouve à Thonon. On est à côté de l'hôtel de ville là. Attention, je mets ça comme ça. C'est pas mal comme plan pour commencer une vidéo, non? C'est bien avec le lac derrière. Bon, j'ai fait pas mal de grosses vidéos là récemment, des vidéos un peu chères. Et donc je me suis dit, bon voilà, pour commencer à faire un truc plus simple, plus léger, plus court et surtout gratuit aujourd'hui. Et ça, c'est vachement bien. Donc on va aller voir deux funiculaires qui sont très différents, mais qui sont très proches l'un de l'autre géographiquement et qui ont la particularité d'être tous les deux gratuits, bon, au moins jusqu'au 31 août, on en reviendra après. Donc là, je suis à Thonon, on va aller voir le premier funiculaire de Thonon, qui est, à vrai dire, juste là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais il est vraiment juste à côté. Et c'est un funiculaire qui, lui, circule toute l'année, qui est intégré au réseau de transport en fait, de la ville de Thonon et qui est gratuit en fait l'été. La mairie de Thonon a annoncé qu'il était gratuit du 1er juillet au 31 août de cette année. Est-ce qu'ils réitéreront ça dans le futur les autres années? On verra bien. Est-ce qu'ils allongeront la période de gratuité? On verra bien aussi. En tout cas, pour l'instant, donc, il est gratuit cette année, donc du 1er juillet au 31 août. Alors j'ai écrit des petits trucs. Alors je me suis pas vraiment pris la tête. J'ai pris que les infos sur le site de la ville, enfin du funiculaire. Donc en temps normal, il coûte 1,20 €. Donc en fait, c'est le prix d'un ticket de transport en commun normal de Thonon. Voilà, il est complètement intégré au réseau de transport en commun de Thonon. C'est la ligne F d'ailleurs sur le plan du réseau de transport en commun. Et j'adore ça. Le fait d'avoir dans un même réseau des transports très modernes, très récents, enfin, des bus quoi, en l'occurrence pour Thonon, qui côtoient un funiculaire et que chacun a sa place, chacun a son importance, j'adore vraiment. Alors là, il a été inauguré le 2 avril 1888 pour relier la ville, donc ici, en haut là, au port en bas. Automatisé depuis 1989, les voitures ont une capacité de 53 places. Apparemment, d'après leur site internet, c'est le seul funiculaire au monde où les cabines se croisent dans une courbe. Puisque un funiculaire, je le rappelle, c'est deux cabines, deux véhicules qui sont reliés l'un à l'autre et qui en fait fonctionnent par un système de contrepoids. Quand l'un descend, l'autre remonte et le poids de celui qui descend aide à la remontée. Il n'y a pas que ça, forcément, il resterait coincé euh, au milieu. Bon, par le passé, ils ont fait des funiculaires, ça marchait avec de l'eau. Maintenant, c'est électrique, mais il y a quand même cette notion de contrepoids entre les deux cabines. Et apparemment, c'est le seul au monde où les cabines se croisent dans une courbe. Parce qu'on voit parfois aussi dans certains endroits des villes qui appellent des systèmes des funiculaires. Mais en fait, il n'y a qu'un seul véhicule et c'est un ascenseur. Fréquence de départ toutes les 5 minutes. Voilà, c'est ça l'info qui me manquait. Et il est gratuit cette année, donc du 1er juillet au 31 août. Eh ben, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Il est juste à côté. Je l'ai déjà pris d'ailleurs. Plusieurs fois. Franchement, c'est agréable, c'est plaisant. Là, comme il fait chaud, on est l'été, il va peut-être faire très chaud à l'intérieur, puisque forcément, il n'est pas climatisé, hein, vu son âge. Il permet de descendre au port. On va descendre, on va aller faire un petit tour sur le port, et puis on remonte, et ensuite on file à Évian. Et juste si on peut voir la vue qu'on a sur le port depuis ici, on voit pas grand-chose. Ah non, on voit rien du tout là avec les arbres. Bon, et ben du coup, sans perdre trop de temps, on va au funiculaire. Alors il est là, funiculaire, enfin il est là, la gare est là, le véhicule n'est pas encore là. Alors, regardez ce qu'ils ont mis en haut là. Brumisateur sur le pont, ça a l'air trop bien. Ah, c'est trop bien comme idée ça. On le voit arriver. Bon allez, on va à la gare. Wouhou! Oui, t'as raison. Ils se croisent. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est gratuit? Dat ze dit ding hebben gebouwd voor relatief kleine familie. Dus niet de mega.
Oui. Ça, mais c'est un symbole. Quand l'idée c'était pour les Et voilà, on est en bas, au niveau de l'eau. C'est très court, mais c'est vachement plaisant. Bon, comme attendu, il faisait très très chaud. Il y avait pas mal de monde, c'est pour ça que j'ai filmé plutôt l'extérieur plutôt que l'intérieur. Bon, l'intérieur, c'est pas transcendant, hein, c'est qu'une seule voiture. Il y a quelques bancs en bois et c'est tout. Bon, et donc on arrive là. On va pas s'éterniser trop sur le port parce que faut aller à Évian après. Juste aller faire un petit tour. Ah, le bateau du club de plongée, il est trop bizarre, là, tout gris, tout rectangulaire comme ça. On dirait qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Et à côté, celui des sauveteurs, bleu et orange. J'adore ce code couleur bleu et orange. Bon, et donc c'est de là que partent les bateaux qui traversent le lac pour aller à Lausanne, là, les lignes régulières de CGN. Et d'ailleurs, surprenamment, j'ai jamais pris ces bateaux. Aucune des 4 lignes. Bon, bilan sur ce funiculaire de Thonon. Avant de changer de ville, vite fait, j'ai très peu de temps. C'est trop bien, c'est vachement bien. J'adore le fait qu'il soit préservé, qu'il fonctionne toute l'année, qu'il soit intégré au réseau de transport en commun et donc que c'est pas uniquement un truc touristique comme malheureusement c'est le cas à beaucoup d'endroits avec les funiculaires ou d'anciens modes de transport qui sont préservés. En général, c'est juste pour le patrimoine, pour le tourisme. Là, c'est le cas, mais c'est aussi un autre transport en commun du quotidien. D'ailleurs, ça m'intéresse, hein, est-ce qu'il y a des gens qui le prennent tous les jours pour aller au boulot, dites-moi, envoyez-moi un petit message. Et qui soient intégrés dans un réseau moderne. Donc Thonon étant une petite ville, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de transport lourd, c'est que des bus. Mais il est quand même intégré au réseau de bus, et ça c'est vachement bien. Puis au niveau du prix aussi, le prix d'un ticket de bus en temps normal, et puis bon, gratuit tout l'été. Comme je l'ai dit, c'est vachement bien. Bon allez, maintenant on va à Évian, et ça va être un autre funiculaire qui n'a rien à voir, puisque là c'est tout l'inverse, c'est touristique. C'est justement un cas où il est là que pour le patrimoine et pour le tourisme. Et d'ailleurs, c'est un funiculaire que je n'ai jamais pris à Évian. Donc on y va, et puis j'explique un petit peu pourquoi je ne l'ai jamais pris d'ailleurs, quand on y est. C'est bien l'inscription, là, Thonon-les-Bains en lettres blanches, sur le quai, pour quand on arrive en bateau. Ça doit être sympa. Bah, je pense. Parce que je vais aller en direct la semaine prochaine. Oui, oui. C'était pire en remontant qu'en descendant. Il y avait encore plus de monde, il faisait encore plus chaud. J'en peux plus de l'été, moi. Déjà, moi, j'ai trop chaud, mais genre vraiment trop chaud, et qu'il fait plus de 25 degrés. Bon, alors je répète encore une fois, c'est très bien que le funiculaire soit gratuit l'été, mais j'ai bien peur que la ville de Thonon n'ait pas assez communiqué sur ça. D'ailleurs, moi j'ai vu presque aucune communication sur ça, c'est qu'on m'en a parlé, et après j'ai vu un article dans la presse locale. Mais c'est tout. Et là, que ce soit à la gare d'en haut ou la gare d'en bas, pour mes 2 trajets, il y avait des gens qui sont arrivés, qui étaient surpris sur le moment qu'il soit gratuit. On me dit, oh, c'est gratuit, c'est trop bien. C'est vraiment dommage, pas assez de communication sur ça. Bien arrivé à Évian. Vous voyez ce petit minibus là? C'est la ligne 10 qui va à Saint-Gingolph.
Je l'avais prise dans mon tour du lac, en transport en commun. Très bonne vidéo d'ailleurs, allez la voir. Et quand je l'avais prise, c'était un petit car qui était, bon, pas très très gros quoi, qui était petit, mais qui était quand même un vrai car. Donc là, c'est un minibus comme ça. Je sais pas comment ils décident de la taille du véhicule. Et surtout, c'est pas un transport à réservation, hein, c'est vraiment un transport, un bus, quoi. On achète un billet et puis on se pointe et voilà. Donc ils peuvent pas vraiment savoir, à part en faisant des estimations, combien de personnes il y aura à l'avance. Et franchement, si on avait été aussi nombreux la dernière fois et qu'on avait eu ce véhicule, on serait pas tous rentrés. Donc je serais vraiment curieux. Pourquoi est-ce que c'est ce véhicule? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que c'est l'été? Est-ce que c'est parce que c'est à cet horaire précis, à 17h49? Je suis vraiment interloqué. Je suis arrivé en bas, à la gare tout en bas, terminus aval du funiculaire. C'était calme, et puis dès que je me suis assis pour dire ce que j'ai à dire, il y a beaucoup de gens qui sont sortis d'un bâtiment et qui se mettent à parler. Enfin, donc là, c'est pas du tout la même chose. J'ai des notes quand même. Alors, là, j'ai croisé les informations du site du funiculaire et de Wikipédia. Donc, un peu croisé les sources. Bon, c'est toujours pas fou, mais bon. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo? Déjà, bienvenue. Après, bon voilà, désolé. Moi, je fais pas des documentaires. Je fais des vlogs. On découvre ensemble. Et le fait que j'ai déjà fait ça comme recherche, c'est déjà beaucoup. Enfin, là, c'est pas du tout la même chose que le funiculaire précédent parce que celui-ci, il est destiné plutôt aux touristes. Il est ouvert uniquement en fait l'été, d'avril à fin septembre, et il est gratuit tout le temps. Enfin, mais il n'est pas ouvert tout le temps, mais pendant la période où il est ouvert, il est tout le temps gratuit. Il est long, hein. C'est une ligne de 750 mètres, dont le début est en souterrain, et il dessert plein d'arrêts intermédiaires. Il a été mis en service en 1913. C'est le seul funiculaire de France à avoir 6 stations. Voilà, il a beaucoup de stations, c'est pour ça que j'ai dit le terminus aval tout à l'heure, parce que contrairement à celui de Thonon, en fait, il a plusieurs arrêts. Bon, il y a un arrêt qui n'est pas desservi par contre. Donc il a été construit, donc j'ai dit 1913, la mise en service, c'est pour remplacer un vieux tram électrique qui a fermé en 1907. Là, c'est un monument historique. J'ai pas écrit la date à partir de laquelle c'est un monument historique, bon, pas grave. La ligne a fermé une première fois en 1969 pour être remplacée par un bus, pas surprenant, les années 70, bon 69, hein, juste avant. Bon, il y a beaucoup de transports en commun, que ce soit dans les villes avec les trams, funiculaires ou même les trains qui ont été démantelés pour la voiture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le déploiement de la voiture a brisé la mobilité, en fait, a tué la mobilité, parce qu'avant il y avait beaucoup plus de transports en commun que pas dans les années 70. Heureusement maintenant ça revient. Et il a rouvert en 2002, donc 33 ans après sa fermeture. Et dès 2005, la station Splendide Hôtel n'est plus desservie, donc c'est ce que je vous ai dit précédemment, il y a une station qui n'est pas desservie. 125,31 mètres de dénivelé, avec une pente maximale de 22%. Écartement métrique, j'ai plein d'infos, hein, c'est trop bien. Écartement métrique, il y a un évitement de 75,16 mètres de long, et apparemment, la desserte des stations intermédiaires se fait à la demande. Mais du coup, je me pose la question, c'est que, comme il doit s'arrêter dans les stations intermédiaires, ça arrête les deux cabines, mais du coup, je pense pas que les stations soient calculées pour que ce soit exactement le même intervalle à chaque fois. Donc quand il y en a une qui s'arrête dans une station intermédiaire, l'autre doit être arrêtée en pleine voie, sans doute. Sans doute. Ouais, donc ouais, apparemment, station, donc arrêt à la demande, et ce qui fait que le temps de trajet varie d'un coup sur l'autre, en fait, en fonction de si des gens demandent l'arrêt ou pas. Alors, ça utilise le matériel roulant original de 1913. Il y a deux trains donc, qui se croisent, hein, contrepoint, hein, même principe que tout à l'heure. Ils ont chacun une voiture de 60 places, dont 40 places assises, et un wagon qui peut servir pour des vélos, des marchandises, des poussettes, voilà, ce genre de choses. Et bah, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on aille le prendre. Funiculaire. C'est marrant ce bâtiment parce qu'il y a des habitations au-dessus. Donc il y a des gens qui habitent au-dessus du funiculaire, c'est trop drôle. Ah oui, t'as pris le funiculaire. Alors, on va encore. Monument historique.
eingleisig und dann komm mal her. Ja. Da ist die andere. Oh, guck mal, die ist fast leer. Jetzt fahren wir nur noch hoch. Ja, ja, ich glaube, der hält. Ich glaube, hier ist die Endstation, glaube ich. Au revoir, merci. Et nous voilà donc tout en haut, à Neuvecelle. Et pas tout à fait, puisque l'entrée de la ville est là. Vous avez pu le voir hein, sur les quelques clips que j'ai insérés, c'était très rempli. Et c'est dommage parce que j'ai pas pu vraiment filmer donc, en détail l'intérieur du véhicule. Les compartiments où on peut être debout, ils sont aux extrémités. Pour ça, j'ai filmé un petit peu quelques clips en sortant. Et les compartiments intermédiaires, on a l'air de pouvoir être uniquement assis. Il y a un opérateur, ça je l'avais lu sur internet, mais je ne l'avais pas dit avant. Il y a un opérateur à bord du funiculaire. Donc c'est pas automatisé. Et d'ailleurs, même l'ouverture et la fermeture des portes n'est pas automatisée. Contrairement à ce que j'ai supposé, on n'a à aucun moment été arrêté en pleine voie. Donc, est-ce que ça veut dire que les stations sont bel et bien espacées exactement de la même distance à chaque fois? On est passé sans arrêt dans la station Royal Hotel, donc sans doute que personne n'avait demandé l'arrêt. Est-ce que si on s'était arrêté dans cette station, ça aurait voulu dire que l'autre train aurait été arrêté dans la station Splendid Hotel, qui est la station qui n'est pas desservie? Et est-ce que ça fait que du coup toutes les stations sont espacées à des intervalles égaux, qui font que en fait, le train n'est jamais arrêté en pleine voie? J'en sais rien, et j'aimerais vraiment savoir. Dites-moi ceux qui savent, vraiment ça m'intrigue. J'ai vu pas mal de gens, une fois qu'on est arrivé ici, en fait en sortant de la gare là, rejoindre leur voiture. Et est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui voulaient passer la journée à Évian, parce que là on est le soir, il est 18h39. Est-ce qu'ils voulaient passer la journée à Évian et plutôt que d'aller en voiture à Évian, parce que ça va être galère de se garer, c'est payant, etc. Ils sont allés jusqu'ici et ils ont utiliser le funiculaire pour aller dans Évian, et ce qui en fait un transport combiné, quoi, avec cet endroit-là, un P+R, un parking relais comme on dit en français, ou un park and ride en anglais. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait le même sigle P+R. J'adore quand ça comme ça. Et si c'est le cas, c'est trop bien. Et si c'est le cas, ça pourrait être un argument pour le faire tourner toute l'année. J'aime beaucoup, ah oui, un autre truc que je voulais dire aussi, j'aime beaucoup le design des stations. C'est un côté, 1913. Avec les petits carrelages blancs, ça rappelle un petit peu certains réseaux de métro qui ont été construits à la même époque, et le nom des stations en carrelage en mosaïque. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je comptais finir la vidéo ici, mais étant donné que j'ai eu des difficultés à filmer en montant parce que c'était bien plein, je me dis, si sur le chemin du retour c'est moins plein, je vais filmer, et comme ça il y aura peut-être des vues un petit peu meilleures. Donc sur ces bonnes paroles, demi-tour, retourne à la gare et on redescend.
Place assise cette fois. Donc on a le bouton pour demander l'arrêt. Beaucoup de monde est descendu à l'avant-dernière station, Belcacha. Ça m'aurait aussi arrangé de descendre là, mais comme beaucoup de monde est descendu, je reste pour montrer l'intérieur. Parce que l'opératrice n'a pas ouvert aux passagers le premier compartiment, ce qui peut se comprendre qu'on n'a pas besoin au vu de l'affluence. Ce qui fait que même si on était moins nombreux qu'à l'aller, en fait on se retrouvait quand même dans des compartiments complets. Là, c'est plus le cas. Je suis tout seul et si vous arrivez à m'entendre malgré le bruit, on a en gros des bancs en bois avec 4 places face à face. Alors en fait il y a écrit 10 personnes. Il y a écrit 10 personnes, donc c'était 5 places face à face, mais déjà on était 4, ça faisait déjà quand même assez chargé. Ici le bouton pour demander l'arrêt. Et puis voilà, pas grand chose de plus quoi. Un autre truc à dire aussi, j'avais oublié de le dire quand on était en haut, contrairement à ce que j'avais lu sur internet, il n'y a pas uniquement ce premier tronçon là qui est en souterrain, mais il y a d'autres espaces de souterrain à d'autres moments. Enfin, on arrive à la gare d'en bas, donc fin de vidéo, salut à tous, bisous.